Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter dans un grand format une start-up marocaine. Vous allez le voir, elle a un métier très intéressant. C'est une start-up avec une activité particulière créée par des investisseurs marocains, des gens qui ont pris des risques et qui s'adressent à un marché assez complexe, assez compliqué, celui des marchés financiers. Cette start-up s'appelle Sypex et l'un de ses fondateurs est avec nous aujourd'hui, Hicham Benihia. Bonjour. Bonjour, je vous remercie pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors en préparant cette émission depuis quelques jours, j'ai appris à connaître un peu votre entreprise, votre histoire. Vous avez pris des risques sur un secteur assez particulier, vous adressez une offre au marché des capitaux, ça le marché aux OPCVM, aux OPCI. On va voir un peu aujourd'hui quelle est votre solution, comment est née votre histoire, parce que c'est une histoire qui est assez récente. Et puis on parlera des besoins des marchés financiers en cette période de Covid, d'un point de vue technologique. Sypex, c'est une fintech créée il y a 3 ans, en octobre 2017 exactement, par un groupe marocain, c'est des ingénieurs issus du marché des capitaux. Côté système d'information, je parle bien, on connaissait pas mal de systèmes. Donc l'idée, on était tous des salariés. Après, on voit l'idée peut-être d'exporter même ce concept, marché des capitaux, dans un premier temps régional. UEMOA, CMA. Alors, vous étiez des salariés dans le domaine des marchés des capitaux. Ensuite, vous avez décidé de créer votre propre start-up. Aujourd'hui, quel est le service que vous offrez aux entreprises? Le service, en fait, il est basé sur une suite progicielle. C'est une solution qui s'appelle d'ailleurs le même nom de l'entreprise, Sypex. C'est une grande suite, front, middle, back. Il y a beaucoup de... en fait, on gère l'ensemble des workflows métiers. Marché de capitaux, comme vous dites, vous avez évoqué les OPCVM, les OPCI, les dépositaires, les banques privées, les assurances, côté placement, les fonds de pension. C'est-à-dire, la particularité, on offre un seul système, multi-entité d'ailleurs, pour plusieurs activités. Pourquoi? Parce que déjà, on a cette expérience pour les marchés régionaux. Parfois, on trouve un petit acteur, mais il cumule pas mal d'activités. Il fait un peu d'OPCVM, il a 2-3 OPCVM, il fait un peu d'intermédiation boursière, de dépositaire. Vu notre expérience sur ce point, on ne peut pas, ou bien cet acteur il ne peut pas acheter 3-4 produits. Pour nous, d'où l'idée de construire le même système qui fait un peu de tout. On cumule beaucoup d'activités. Donc vous vous adressez à soit des petites banques d'affaires ou des banques d'affaires peut-être de grande taille, mais qui ont envie d'avoir des silos particuliers sur leurs activités. Exactement. Pour nous, nous avons construit un système beaucoup plus large d'un point de vue technologique, c'est-à-dire on peut équiper un petit acteur, un acteur moyen et un acteur grand. D'accord. D'un point de vue technologique, on fait toujours les choses dans les règles de l'art, côté ingénierie, les temps de réponse. Il y a beaucoup de choses au fait, pour aller beaucoup plus loin. On vise l'internationalisation et de gérer de grands acteurs. Alors, les logiciels que vous développez, donc vous partez d'une feuille blanche, j'allais dire. Combien prend de temps pour développer un logiciel comme ça? Est-ce que c'est le même que vous donnez à tout le monde? Est-ce que c'est des solutions personnalisées? Comment ça se passe? Racontez-nous un peu comment ça se produit, combien ça prend de temps. Pour nous, en termes de logiciel lui-même, ça a pris beaucoup de temps. Depuis le démarrage, c'est vrai, on a pris un petit bureau Technopark et on a commencé. C'est une petite période d'hibernation. Jusqu'à 18 mois, 1 an et demi, on construit le système. Ça, on développait pour Sypex. Donc, 18 mois à développer votre logiciel, vous ne faisiez que ça. Exactement, à temps plein. Et on était d'ailleurs 3, les cofondateurs. Juste après, on a intégré avec nos 2 autres associés seniors. L'avantage aussi, c'est que nous avons une expertise moyenne de 15 ans par personne. C'est-à-dire, on connaît de quoi on parle en termes de conception, de réalisation et de déploiement de la solution interne. Juste après, il faut sortir vers le marché. C'est vrai, ça a été toutes les difficultés des startups en termes de financement, en termes des choses. On a tapé pas mal de portes. En particulier sur ce secteur où vos concurrents sont des leaders mondiaux. Exactement. C'est-à-dire pour nous, notre argument, ce n'est pas le prix d'ailleurs. Parce que le prix, en général, on travaille avec les banques, les assurances, ils ne regardent pas cette composante en premier, c'est ça. Déjà, il faut offrir un service à très grande valeur ajoutée. Pour nous, c'était le cas d'ailleurs.
quand on est sorti vers le marché, on faisait des démonstrations avancées, des POC, des choses comme ça. Une fois notre MVP en fait valide, concept valide, après là, le prix c'est négociable, on passait rapidement. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas, il fallait déjà survivre avant de sortir vers le marché. Pour survivre, on a tapé même la porte, on est accompagné avec Réseau Entreprendre Casablanca. On a levé le fonds de Innovinvest aussi. On a levé ces fonds. Ça nous a permis, c'est vrai, on finance beaucoup déjà. On a pris un siège. On a changé, parce que c'était un petit bureau de démarrage au Technopark. On a pris un siège, on a recruté des gens. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est une petite équipe de 8 personnes. Mais on livre bien, on livre mieux. On a finalisé pratiquement la suite logicielle. Quand j'ai parlé 18 mois, c'est les fondations. C'est les modules de base. D'accord. Date aujourd'hui, pratiquement, on a finalisé la totalité. Il reste peut-être encore 5% pour finaliser tous les modules, y compris celle des marchés. Donc, c'est pour ça. Donc, ça prend du temps. Il faut avoir du souffle. Mais en parallèle, pour nous, on a géré petit à petit. On développe un petit peu, on vend un petit peu. Par exemple, je donne un exemple concret, l'industrie des OPCI au Maroc. C'est une nouvelle industrie. La plupart, ils attendent des agréments. Mais pour nous, on a développer la solution bien avant, c'est-à-dire il y a une anticipation du marché. On l'a développé bien avant. Aujourd'hui, elle est installée chez 3 OPCI. C'est plutôt adapté, pas de problème. Là, elle est adaptée à la réglementation, la MMC, comptabilité. Alors, et tout. très bien. Vous avez été donc accompagné pendant votre démarrage par les fonds Innovinvest. Vous me disiez tout à l'heure que vous profitez également de l'incubateur de CDG Invest, n'est-ce pas? Ça, c'est un projet récent. Quand on a parlé, on veut avoir une levée de fonds réelle avec CDG Invest, mais c'est un programme aujourd'hui. On participe au programme, c'est une ambition. On veut lever des fonds pour se développer à l'international et tout ça. Alors, on parlera de vos projets à l'international tout à l'heure. Moi, j'ai envie que vous me parliez un peu de ce premier contrat qu'on a particulièrement sur ce marché qui est assez difficile, assez disputé. Vos concurrents sont des acteurs mondiaux. Comment vous faites? Est-ce que vous revenez chez vos anciens employeurs pour leur dire je reviens avec une solution nouvelle? Comment ça se passe? Non, plutôt c'est vrai, c'est un marché de niche. On connaissait les acteurs du marché, on connaissait le besoin, on connaissait les doléances, les pain points, entre guillemets. Donc là, quand on est sorti rapidement, déjà, on était raisonnable. On n'a pas offert en fait tout le service pour dire voilà, on a construit, je ne sais pas. On a réinventé la roue. On a réinventé. Non. C'est plutôt, on a répondu à une problématique bien définie, c'est-à-dire une partie de la solution. Cette partie de la solution pour répondre à un besoin concret, opérationnel, adapté au marché local. C'était ça. D'ailleurs, pour s'en sortir, on proposait des POC. On a fait un POC. C'est-à-dire des tests des tests avancés. Des tests gratuits, bien sûr. Des tests gratuits, avancés. Et une fois que ça marche, les gens disent voilà, ça marche, des coûts très raisonnables, bien sûr, on ne peut pas se comparer au mastodonte international, mais plutôt, c'est des coûts raisonnables, une équipe complémentaire. C'est vrai, c'est une petite équipe, c'est un risque, on travaille d'ailleurs sur ce point pour qu'on puisse grandir rapidement, mais une fois ça marche, les gens ils nous ont fait confiance. On a 7 références aujourd'hui. Donc on arrive à les gérer largement. Ce sont des banques d'affaires c'est des banques d'affaires, banques privées, les OPCVM, 3 OPCI, caisses de retraite. Donc c'est hétérogène. Ça aussi, ça donne la force du logiciel en termes d'adaptation et de sa flexibilité selon chaque contexte. Quand on parle contexte assurance, ce n'est pas le contexte OPCVM, ce n'est pas le contexte OPCI. Donc on a cette agilité et parce que dès le démarrage, les solutions ont été conçues de manière à avoir une flexibilité extrême, parce qu'on vise d'autres marchés, peut-être francophones, anglophones, donc il faut construire des choses d'une flexibilité extrême. Alors justement, j'imagine que vos concurrents internationaux, j'y reviens tout le temps parce que je sais que ce sont de gros acteurs, exact. Ils ont aussi de la flexibilité. Qu'est-ce que vous offrez en plus à vos clients aujourd'hui par rapport à ces acteurs-là? Oui, bien sûr, on ne peut pas prétendre qu'on fait concurrence directe. Plutôt, pour nous, on offre, la première des choses, c'est un système avec des fonctionnalités beaucoup plus larges. Pourquoi? Sans se comparer avec les internationaux, ils sont spécialisés. Pourquoi? Parce que les marchés, si je dis en Europe, aux États-Unis, ils sont spécialisés. On trouve un acteur, il fait salle de marché. On trouve un autre acteur, il fait gestion asset management, OPCVM, ou bien banque privée. Pour nous, on veut adapter la solution pour le contexte Maroc est régional. Quand on parle Afrique, UEMOA, CMA, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a de petits acteurs, ils font un peu de tout. Ils font 3 activités.
Il a un OPCVM, il est un peu dépositaire, il est un peu salle de marché. Donc, il ne peut pas acheter 3 systèmes. Les internationaux, d'ailleurs, les prix aussi, c'est un élément important. Pour nous, sur la même solution, même noyau, on gère 3-4 activités, ce concept de multi-entité. Donc, c'est un élément fondamental pour la région. Deuxième élément, on est proche de nos acteurs en Maroc. Je parle par exemple déjà Maroc et UEMOA, on connaissait les spécificités réglementaires. Pour nous, on agit rapidement, on les intègre. Ça, c'est important. C'est rare où on trouve les internationaux qui peuvent peut-être s'adapter rapidement. En termes d'agilité, je parle. Ils peuvent le faire. Ça peut être un peu coûteux. Mais la réglementation peut-être se concentrer sur des marchés beaucoup plus grands pour le faire que le Maroc. Exactement. Honnêtement, quand on parle, si je compare en international, son chiffre d'affaires, c'est 90% à l'extérieur, ce n'est pas le Maroc. On trouve d'ailleurs les internationaux, il a une de référence au Maroc. Donc il peut la délaisser aussi rapidement. Donc il y a ce point. Et deuxième point, c'est la technologie. La technologie, même les internationaux, il y a des systèmes, c'est daté de 30 ans. C'est difficilement de les adapter à la technologie d'aujourd'hui. Un exemple concret pour nous, par exemple, nous avons une solution full web. D'ailleurs, full web, et c'est basé aussi sur de l'open source, c'est-à-dire on bénéficie rapidement de l'évolution de l'open source. Il est indépendant des infrastructures, base de données, des choses comme ça, c'est-à-dire le client final, il peut travailler déjà avec une infrastructure gratuite. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, on utilise la technologie pour améliorer les temps de réponse. Sur une solution web, c'est du cloud aussi. Ça, c'est un élément important, la partie cloud. Pour nous, on la vise au marché régional. Si je donne un exemple sur l'UEMOA. En général, on trouve une activité centralisée en Côte d'Ivoire. Il a des branches, des filiales sur Sénégal, Burkina, Mali, sur les 8 pays. Donc, les anciens systèmes, ils ne peuvent pas s'adapter rapidement à ce contexte. Pour nous, il suffit d'installer ou bien déployer la solution en Côte d'Ivoire et donner des accès sur le web à tout le monde. Ça, c'est un élément aussi important. Troisième élément, ça rejoint la technologie. Quand on parle, c'est un système ouvert. C'est les API, c'est la partie, c'est-à-dire on peut se communiquer rapidement avec d'autres systèmes. Ça, à la limite, la plupart des systèmes récents, et ils bénéficient de cette technologie en termes d'API, tout ça. Voilà. Alors, vous parlez beaucoup de la région, des marchés régionaux. Vous avez des ambitions en Afrique subsaharienne actuellement. C'est pour ça que vous voulez lever des fonds? Exactement. Aujourd'hui, nous avons une ambition très forte. C'est vrai, le Maroc, oui, mais on ne peut pas se concentrer sur un seul marché parce que rapidement, on va sentir une saturation. Il y a déjà beaucoup d'acteurs. En général, ce genre de système, on ne va pas viser en fait, à changer de système. Non, celui qui a un système, il a un système. C'est-à-dire qu'il faut chercher des acteurs qui n'ont pas de système. Le marché africain, la plupart des acteurs n'ont pas de système. Parce qu'il n'y avait pas d'offre adaptée en quelque sorte. Alors, parlez-nous maintenant de vos clients marocains. On a traversé une période de confinement, tout le monde a fait du télétravail. Même maintenant, il y a encore des acteurs qui font du télétravail sur le marché. Comment ont évolué les besoins de vos clients, OPCVM, salle de marché, OPCI? Quels étaient les besoins en termes de technologie pendant cette période? Pour la période de confinement, on était en POC, c'est-à-dire une démonstration avancée avec 3 prospects, d'ailleurs avec 2 clients et 3 prospects. Je parlais d'OPCI et il n'était pas en production, d'accord? Pour faire ce POC, ou bien cette démonstration avancée, on était flexible. Jusqu'au février, on se déplace chez eux, des choses comme ça, parce que SciPex il est installé chez eux. Après le confinement, rapidement, on était bloqué parce qu'il faut rester chez soi. Donc, on a utilisé le cloud SciPex. C'est-à-dire, on a pris leur base de données, bien sûr, il y a des confidentialités. Le cloud SciPex, ce n'est pas public. Le cloud interne, il est dans notre siège. Donc, il y a un contrat, il n'y a pas de problème en termes de confidentialité. Ce cloud, ça nous a permis de donner des accès via le web. Même les gens, ils peuvent accéder de leur domicile. D'accord. Sans se rendre au bureau. On a travaillé super bien avec, bien sûr, des outils de communication, des formations à distance. Ça existe. Ce sont des choses... Il y a beaucoup de systèmes pour former les gens, pour prendre la prise de main à distance. Donc, on a travaillé bien pour cette période de confinement. D'ailleurs, aujourd'hui, pour nous, on fait moitié-moitié télétravail. Date aujourd'hui, c'est rare. On fait peut-être une semaine jusqu'à... ou bien une journée par semaine au bureau, le reste en télétravail. Pour nous, vraiment, la technologie il nous a aidés parce que le système, quand on parle cloud, il est cloudable. Il est cloudable. Si jamais on n'avait pas cet avantage, on serait un petit peu bloqué et on aura tous ces projets en décalage en quelque sorte. Donc ça, c'est un élément réel pour le Covid. Plutôt, c'était un changement de paradigme et de façon de faire plus que la technologie.
La technologie elle nous a aidés juste pour aider nos clients à accéder rapidement, à faire des tests rapidement. C'est plutôt ça. Donc vous n'avez pas été pénalisé par ce travail à distance de tout le monde, de tout votre écosystème? Pour nous, non. Pour nous, au contraire, on a profité. C'est vrai, quand on a parlé télétravail, on était libre de longues journées, on travaille même la nuit. D'ailleurs, même des gens, des prospects nous ont accompagnés sur ce point parce qu'ils étaient chez eux, tranquilles. On peut travailler 10 heures du soir sans aucun problème. On a profité de cette période. Alors, Hicham Ben Yahia, on a beaucoup discuté avant de démarrer cette vidéo. Je sais qu'on devrait faire une autre vidéo rien que pour parler de votre avis sur l'entrepreneuriat au Maroc. Vous avez énormément de choses à dire. Mais je voudrais avoir un petit résumé de votre vécu là-dessus. Vous êtes parti, vous avez pris des risques, vous avez quitté le salariat, vous étiez assez confortable dans des métiers de SI, vous êtes parti, vous avez créé votre boîte. 18 mois pour développer une solution, il n'y avait pas de marché. Donc j'imagine qu'on commence à se poser des questions à un moment ou pas, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, quelles sont vos remarques sur l'entrepreneuriat au Maroc quand on est une start-up et on démarre? Quels sont les principaux freins qu'on rencontre? Est-ce qu'on peut trouver de l'aide facilement? Quelles sont vos remarques là-dessus? Pour dire, si je vous raconte l'histoire, je ne veux pas aussi décourager les jeunes. Tout simplement parce que c'est facile. C'est difficile. C'est difficile, je dis bien, c'est difficile, ça c'est clair. Mais il faut encourager les gens. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, ça se passe de façon... Au niveau mondial, c'est comme ça. Les startups, c'est difficile, mais il faut croire que ça va marcher. Si on croit que ça va marcher, il n'y a pas de raison pour abandonner. Aussi, il faut avoir, c'est de longue haleine, ça c'est certes, ça dépend des métiers. Peut-être je crée une start-up, si c'est un métier, peut-être je peux être rentable en 3 mois. Alors qu'il ne faut pas chercher la rentabilité, il faut investir. Pour nous, c'était prévu qu'on peut rester 2 à 3 ans sans aucune référence. Il faut y aller. Et imaginez si on a des jeunes, ils prennent le risque. Si on a par exemple 1000 personnes, avec 2 associés, 3 associés, on peut créer facilement 2000 à 3000 emplois. C'est une grande usine. En termes d'encouragement, c'est vrai, au Maroc, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui. On a parlé de Réseau Entreprendre, la CCG, il y a du financement. Je dis bien, peut-être, c'est pas suffisant. Mais encore une fois, il ne faut pas attendre de l'aide pour commencer. L'aide, il s'appelle bien, c'est de l'aide, mais plutôt, il faut faire un business plan réaliste. Quand je quitte une zone de confort, et il faut bien imaginer que vous pouvez rester 1 an, 2 ans sans revenu, il faut le faire. Il faut le faire parce que vous croyez à cette idée. Il faut croire à cette idée. Et en général, les startups, pourquoi elles échouent? Soit les gens, ils font rapidement ce souffle, il faut chercher ce souffle. Le premier conseil que je peux donner aux jeunes, c'est le souffle. C'est vrai, côté écosystème, je dis que nous avons un petit écosystème start-up, il n'est pas mature. On ne peut pas le comparer au niveau mondial. Le mondial, quand on parle de la levée de fonds, on parle de 300 jusqu'à 400 milliards de dollars. Au Maroc, c'est 3 millions. C'est 3 millions de dollars, 3 millions pour un écosystème, je ne sais pas, de 200-300 startups. On voit clairement que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas ça qui va donner. C'est vrai, il y a d'autres leviers. Le premier levier que je vois personnellement, ce n'est pas l'aide. Parce que si je vous donne 200-300 000 dirhams, je ne vais que prolonger votre survie. C'est intéressant ce que vous dites. Pour aider les startups, il ne faut pas leur donner de l'argent. C'est bien ce que vous dites. A priori, oui. C'est vrai, pour nous, on a pris cette subvention. Oui. C'est un prêt d'honneur. Je dis, ce n'est pas suffisant. Oui. Par exemple, pour nous, c'est un prêt d'honneur, c'est bien. Il peut te financer peut-être 6 mois d'activité. Mais si jamais le concept n'était pas valide, vous allez mourir dans 6 mois. Pourquoi je dis, je suis contre donner de la subvention? Plutôt, l'État, il a un rôle majeur à jouer pour aider les startups, il faut donner des projets. Parce que si je donne un projet, parce que le financement, on ne peut pas donner 1 million de dirhams à une startup. On va donner 200, 100 000 dirhams, 300 000 dirhams, c'est-à-dire je vais prolonger la survie. Ça, c'est une position personnelle. Bien sûr, bien sûr. Ce que je veux dire réellement, il faut donner un projet. Parce que je peux lui donner une première commande, un premier contrat. Une première commande. La start-up, c'est la première commande. Si on a la première commande, la deuxième devient encore plus facile. La troisième, c'est encore plus facile. Donc, et ainsi de suite. Donc, la commande publique, c'est intéressant. Peut-être même la commande privée. Parce que toutes les start-up, pas tout le monde va travailler avec le public. La commande peut-être avec les privés via une incitation fiscale. C'est une corporate, peut-être, une banque, les télécoms, il achète d'une start-up, il sera exonéré. Il y a des mécanismes, que je veux dire, pour encourager les start-up en donnant un projet à la start-up. Pourquoi donner un projet? La différence, si je donne un projet, si jamais la start-up a des concepts valides, il va survivre naturellement.
Si jamais le concept n'est pas valide, même si je donne ce projet, il ne va pas aboutir. Donc je donne un projet, à la limite avec des verrous, je ne le paye pas, je donne un projet sans le payer. Donc je pense plutôt un mécanisme projet que financement argent, parce que l'argent, c'est le concept valide, il va réussir. S'il n'est pas valide, il ne va pas réussir, c'est plutôt ça. Très bien, j'espère que votre message va arriver aux autorités et aux décideurs, parce que c'est aussi bien d'avoir Oui, ces c'est une messages. position personnelle. C'est des positions qui remontent du terrain, de l'expérience, du vécu des entrepreneurs, et c'est bien aussi pour tout le monde d'avoir ce type de remontée d'informations. Hicham Benihia, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je sais que nous aurions pu dire beaucoup plus de choses sur l'entrepreneuriat. On n'hésitera pas à revenir là-dessus dans de prochaines vidéos. Je rappelle que vous êtes fondateur de la start-up Cypex qui offre des solutions informatiques pour le marché des capitaux. Encore une fois, merci. Voilà, merci à vous. بدلت الدار والخدمه حتى لاجونس ما فياش. لا ما تخمم، حنا نجيبو في البنكه حتى لعندك وغير من لابليكاسيون. بعيده من هنا شي لابليكاسيون ديال لا ميتيو غير حداها. واخا ديني ليها. يلا نمشيو لها. مع السياش موبيل يمكن لكم تبدلوا لاجونس ديالكم غير من لابلي بلا ما تبدلوا لا كارت لا شيكي لا نمره ديال الكونت. ما تجيبش ليا معاك واحد الكرات نسيتهم في الدار القديمه. ولا لقيتي نسيبتي عندك تجيبها. تيليشارجي من دابا لابلي سياش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.